Dernière ligne droite de la course, j'ai vraiment du lactique jusqu'aux oreilles. Mea culpa, cette phrase, je l'ai prononcée des dizaines de fois. Elle est classique sur les stades d'athlétisme. D'ailleurs, ce matin, j'avais une séance d'endurance de force et je l'ai encore pensé à la fin. Mais après avoir vu cette vidéo, interdit de reparler d'acide lactique de la sorte, car vous allez voir que c'est plutôt un ami qu'un ennemi de l'effort. Pas mal de théories aujourd'hui, mais restez jusqu'au bout, car vous allez voir que les découvertes scientifiques sur ce sujet nous permettent d'améliorer les méthodes d'entraînement. Je pourrais mettre ma blouse de biologiste pour vous expliquer ce qu'est l'acide lactique. Mais comme je ne suis absolument pas biologiste, et la grande majorité d'entre vous non plus, on va adapter un petit peu. Je ne vais pas parler de toutes les étapes qui font que le corps humain est une machine extrêmement complexe. On va passer directement à la version simplifiée pour que vous compreniez bien le rôle de cet acide lactique. Donc si des biologistes, physiologistes et autres professionnels du secteur passent par là, désolé par avance pour les raccourcis qu'on va prendre, c'est volontaire. Voilà, maintenant les choses sont claires, on peut avancer. Et avant d'aller dans la grosse théorie, on va commencer léger avec une petite anecdote sur le yaourt. Les plus observateurs d'entre vous auront remarqué que dans acide lactique, il y a lactique, ce qui fait penser au lait. En tout cas, moi, ça me fait penser au lait. La première question, c'est donc, est-ce qu'il y a vraiment un lien entre les deux? Et la réponse est oui. C'est en faisant fermenter du lait qu'on a découvert son existence en 1780. L'acide lactique, c'est juste un produit de la fermentation du sucre, le lactose, qui est le sucre du lait. C'est comme ça qu'on fait du yaourt encore aujourd'hui, c'est ce qui lui donne son petit goût acidulé. Maintenant, c'était une demi-anecdote, puisqu'on a parlé de dégradation du sucre, et c'est exactement ce qu'on va continuer d'évoquer. Parce que si on ajoute l'absence d'oxygène, eh bien, dégradation du sucre en absence d'oxygène, c'est exactement comme ça que notre muscle crée de l'énergie pour avancer. Parce qu'évidemment, depuis ma vidéo sur les filières énergétiques, vous êtes devenus des spécialistes de la création d'énergie et du fait que les glucides sont notre principale source d'énergie pour courir. Ces glucides, avant de devenir de l'énergie utilisable, le muscle va devoir les transformer. Cette transformation va donner deux produits. D'abord, de l'énergie, on appelle ça de l'ATP, et un glucide va donner 2 ATP. Et ensuite, eh bien, on va avoir notre ami acide lactique. Enfin ça, c'est ce qu'on a cru pendant longtemps. La réalité est un petit peu différente. Ça déjà mis quand je suis dans ce petit peu différent. Vous avez peut-être aussi entendu parler de lactate, ce qui en fait est plus proche de la réalité. L'acide lactique n'existe en effet que pendant une infime partie du processus. Il est tout de suite séparé en lactate plus un ion hydrogène. Pour résumer, on appelle ce processus la glycogénèse, qui prend un glucide et le transforme en énergie plus lactate plus hydrogène. Si on voulait être encore plus précis, je ferai la distinction entre lactate et pyruvate, mais ça serait encore plus compliqué, donc on va rester simple et parler de lactate jusqu'au bout. Désolé pour les puristes. Et maintenant, la grande question, qu'est-ce qui arrive à ce lactate? L'idée reçue est que le muscle envoie ce lactate dans le sang et que petit à petit, il s'accumule de plus en plus, et c'est ça qui va générer les douleurs musculaires et ultimement l'arrêt de l'effort une fois qu'on est saturé de lactate, ou qu'on a du lactique jusqu'aux oreilles pour reprendre l'expression consacrée. Sauf qu'on avait tout faux sur cette analyse. Le lactate n'est absolument pas une toxine, un déchet ou tout mot horrible qu'on a pu lui coller depuis des lustres. On sait que le lactate est en fait à la base de la création d'énergie pour d'autres fibres musculaires. Et si tu veux en savoir plus sur le sujet, j'ai fait une vidéo complète, je te la mets en description. Pour le moment, retenez que jusque-là, on parlait principalement des fibres musculaires dites rapides, les blanches, et qu'en fait, il y a aussi des fibres lentes ou rouges qui vont prendre le relais pour gérer notre lactate. Autrement dit, il n'y a pas deux filières énergétiques séparées, aérobie, anaérobie, comme on pensait jusque-là, mais une seule qui démarre toujours en anaérobie dans les fibres rapides et qui va donner la matière aux fibres lentes pour créer encore plus d'énergie. Et ces fibres lentes, elles ont le défaut d'être lentes. Mais par contre, elles vont être capables de créer beaucoup plus d'énergie. Avec les fibres rapides, un glucide donne 2 ATP, alors qu'avec les fibres lentes, on va pouvoir en récupérer 36 de plus. Voilà pourquoi sur les efforts de longue durée, avoir une aérobie bien développée est primordial, c'est ce qui va nous permettre de créer la majeure partie de notre énergie. Accrochez-vous, parce que c'est pas fini, tout ce qu'on a vu jusque-là, c'était dans un monde idéal, un monde où le muscle est capable d'optimiser à 100% sa création d'énergie. Mais le monde des bisounours n'existe pour personne. Il y a toujours une partie du lactate qui n'est pas réutilisée par le muscle, et c'est dans ce cas-là qu'il est envoyé dans le sang. Et le taux de lactate sanguin, eh bien, c'est ça que vous pouvez voir parfois mesuré chez les athlètes de haut niveau quand on leur prend une petite goutte de sang. C'est d'ailleurs aussi ce qu'on utilise pour définir le seuil anaérobie, où on dit qu'il est à 4 millimoles de lactate par litre de sang. Ce qui nous fait une belle jambe en tant qu'amateur pour calculer notre seuil, puisque on ne fait pas de test de lactate. Bref, je vais vous expliquer pourquoi le lactate peut se retrouver dans le sang, alors que jusque-là, on a dit que le muscle était capable de le réutiliser. Le problème, c'est que
les fibres rapides ont un processus rapide et les fibres lentes ont un processus lent. Et les deux doivent fonctionner ensemble. Le premier problème, c'est quand on change d'allure assez brusquement. Plus l'allure est élevée, plus le surplus d'énergie va venir des fibres rapides et de la glycolyse. Le lactate va donc s'accumuler dans le muscle sans que les fibres lentes n'aient eu le temps de l'utiliser. Et ce surplus, il ne peut pas être stocké dans le muscle, il va donc être expulsé dans le sang. C'est pour ça, entre autres, qu'on recommande de courir à un rythme régulier, éviter les changements d'allure et une production de lactate. Ça marche aussi pour les départs de course, parce que si vous partez trop vite, vous allez avoir grosse production de lactate non utilisée et il va rester dans le sang. Et le deuxième problème, c'est quand on veut courir à une allure relativement élevée, par exemple allure 5 km. Là, on va atteindre la capacité maximale de traitement de nos fibres lentes, donc du début à la fin de la course, on va avoir un surplus de lactate qui va être régulièrement envoyé dans le sang. Tant qu'on reste en dessous d'une certaine vitesse, notre fameux seuil anaérobie, le taux de lactate dans le sang reste assez stable et ensuite ça part en sucette, la courbe augmente de manière exponentielle. Mais rassurez-vous, même si ce surplus de lactate va dans le sang, ça ne devient toujours pas un déchet, le corps va savoir le réutiliser. Notre cœur, notre foie et même d'autres muscles qui vont être moins saturés que ceux de nos jambes vont piocher dans ces lactates pour eux aussi créer de l'énergie via l'aérobie. Évidemment, il y a toujours un moment où trop, c'est trop. Le taux de lactate, c'est au final un très bon indicateur de notre capacité à tenir certaines vitesses ou pas. Et c'est pour ça que les pros l'utilisent. Mais ça n'est pas forcément le seul facteur limitant de notre effort, ni le seul responsable des douleurs qu'on peut ressentir sur les épreuves courtes, comme le 1500 mètres qu'on a vu au début. Je ne rentrerai pas dans le détail des hypothèses sur les causes de ces douleurs, car la science est encore incertaine à ce sujet aujourd'hui. Bon, je t'avais promis des applications pratiques sur l'entraînement, mais comme on en est déjà à 3 heures de tournage et que toi t'en es à ton 8e aspirine, on va prévoir ça pour la semaine prochaine. Après, les gens vont vraiment croire qu'on en est à 3 heures de tournage.